en pratique, c'est autre chose. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est la foi en pratique. C'est-à-dire pratiquer la foi. Jésus dit à ses disciples, ayez la foi de Dieu. Ses disciples ont vu le figuier maudit et ils étaient étonnés. Ils disent, ah mais maître, Jésus a dit, voilà pourquoi je vous dis d'avoir la foi de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, sais-tu qu'il avait besoin de la foi? Alléluia. Amen. Savais-tu cela que Dieu avait besoin de la foi? Parce que le fait de parler, alléluia. Amen. Parce qu'il pouvait, des fois lorsque je médite la parole, je me dis, il pouvait seulement s'asseoir comme ça et penser. Mais pourquoi il a prononcé? Pourquoi il a dit que la lumière soit? Alléluia. Amen. Que ceci soit. Il avait besoin de la foi. D'où Jésus dira à ses disciples, ayez la foi de Dieu. Il y a d'autres versions qui disent, ayez la foi en Dieu, mais plus en version grecque, on dit, ayez la foi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Devant la tombe de Lazare, Jésus avait aussi besoin de la foi. Amen. Parce qu'avant qu'il dise que Lazare sort, il a prié, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, Père, je sais que pour moi tu m'exauces toujours. Alléluia. C'est une déclaration. Et ce matin, après la prière, j'aimerais que tu fasses des déclarations de la foi. Amen. La foi que tu as là, c'est la théorie. Alléluia. Amen. La foi que tu as là, c'est la théorie. Lorsque nous prions le Seigneur, c'est la théorie. Maintenant, il faut pratiquer cette foi. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé la prière de notre bien-aimé tout à l'heure qui a dit, David était roi. David était un homme de guerre. Il était roi, mais il avait les combats. Et ce n'est pas pour autant qu'il a arrêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était roi, mais il était assailli de problèmes. David a surmonté des problèmes pas possibles. C'est vrai que vers la fin, la Bible dit que Dieu a affermi le trône de David. Mais c'est que David a vécu, toi et moi. David, et même David, lorsqu'il a couché avec la femme d'Uri, après, l'inceste est rentré dans la maison de David. Imagine, tu as des enfants, tu as un garçon et une fille, et ton fils qui va coucher avec ta fille. Alléluia. David a connu cela. Et le même David, son fils se retourne contre lui. David a connu cela. À un certain moment, son fils a fait un coup d'état. David a connu toutes ces choses-là. Mais il est resté ferme. Alléluia. Amen. Il n'a pas abandonné, comme nous avons chanté tout à l'heure, Ebenezer. Il n'a pas abandonné. Alléluia. Amen. J'ai dit, David n'a pas abandonné. Amen. Le problème, c'est que toi et moi, nous abandonnons. À un certain moment, nous abandonnons et nous commençons maintenant à chercher maintenant des solutions par notre propre force. Je vais donner les versets, peut-être que tu te dis, mais non, il y a. Ça, c'est juste l'introduction pour nous réveiller. Nous avons pour l'habitude des fois de vouloir aider Dieu. Nous voulons aider Dieu. Si Dieu dit demeure là, il va te bénir, il va te bénir, même si ça tarde, il va te bénir. Amen. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement pressés. Tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié, mais il y avait une prophétie sur toi que Dieu va te bénir, Dieu va te donner un mari, Dieu va te donner une femme. Maintenant, tu commences à regarder à l'horloge biologique, tu commences à dire, mais j'ai 40 ans, mais bon, si c'est comme ça, vaut mieux que, nami bote la nangaka. Alléluia. Amen. Parce que je vais avoir 40 ans, bientôt j'aurai des problèmes pour enfanter, surtout pour les femmes. Vaut mieux que je vais déjà faire un enfant. Alléluia. Faisons très très attention à ces choses-là. Il y a une personne qui a connu une erreur que nous sommes en train de payer jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Sarah a donné Agar. Puis Sarah n'en veut pas donner Agar. Je ferme la parenthèse. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 3.
Lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'une des barques de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Toujours Luc, tourne ta page, prends Luc chapitre 8. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas les maîtres. Mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle s'éleva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Seigneur, bénis ta parole, et que ta parole puisse encore nous faire du bien ce matin. Nous venons, Seigneur, nous nourrir. C'est vrai que nous nourrissons nos corps, mais notre esprit a besoin aussi de se nourrir. Alors ce matin, Saint-Esprit, nous voulons tout simplement t'ouvrir nos cœurs. Parle en chacun de nous. Parle à chacun de nous. Nous voulons nous asseoir et nous voulons nous soumettre à ton esprit ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, le thème de mon message, c'est libère ta foi. Nous avons lu 2 lectures de la Bible. Nous avons lu la première lecture parle de la pêche, où les disciples sont partis pêcher toute la nuit, ils n'ont rien eu. Et Jésus dira aux disciples, éloignez-vous un peu de la terre. Bien-aimés, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Vous savez, d'où on était à l'île d'Oléron, il y avait des phénomènes de marée basse, marée haute, mais je vous dis, la mer pouvait, donc en un instant, la mer était devenue sec. Et tu pouvais marcher sur les eaux et on voyait beaucoup de gens qui pêchaient des moules et tout. Et on était là. Et ce matin, en fait, quand je méditais, j'ai dit non, Dieu est Dieu. Et lorsque la mer, lorsque l'eau se retire comme ça, donc, ce qui reste, c'est la boue, le sable et tout. Et la boue, bien aimée, c'est sale. Et on voyait les bateaux, sur les sables, en fait. Les bateaux ne pouvaient plus naviguer parce qu'il y avait la marée basse. Et j'étais là, je méditais, je me posais des questions et tout. Et cela m'a enseigné. Cela m'a enseigné sur la boue et sur l'eau. Alléluia. L'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint. La terre, c'est le symbole du péché. Alléluia. Lorsqu'il y a la boue, bien aimé, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux même pas nager. Même si l'endroit où tu te trouvais était profond, mais une fois qu'il n'y a plus l'eau, tu ne peux même plus te baigner. Tu ne peux même plus nager. Il fallait que la marée remonte pour se baigner. Alléluia. Cela nous enseigne que nous devons nous éloigner un peu de la terre. C'est-à-dire nous devons nous séparer de certaines choses dans notre vie. Tel que nous sommes, nous avons pour l'habitude de le dire, nous sommes une grande église. Qui n'est pas d'accord? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit nous sommes une grande église. Amen. Parce que notre Dieu est grand. Amen. Oh, notre Dieu n'est pas petit. Amen. Notre Dieu est grand. Amen. Tout à l'heure, on nous a dit, Goliath a oublié que c'est Dieu qui lui a donné même la taille, la carrure. Là. Il a oublié que c'était Dieu.
Nous avons un Dieu qui est grand. Et nous avons une grande église. Mais le problème de notre église, c'est que tu n'as pas la volonté. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. J'ai dit, le problème que nous avons, c'est que tu n'as pas la volonté. Parce que les gens du monde disent vouloir, c'est pouvoir. C'est-à-dire, lorsque tu veux, tu peux. Amen. Mais le problème qui se pose ici, c'est que tu n'as pas la volonté. Et nous allons le voir aussi dans la Bible, dans la parole que nous allons partager tout à l'heure. Nous allons voir que la volonté est très importante. Si tu n'as pas la volonté, tu ne peux rien faire. Mais avec la volonté, même si tu as 10 euros, avec la volonté, tu peux te battre et obtenir quelque chose. Alléluia. Amen. Répète après moi, dis Seigneur, prends contrôle de ma volonté. Seigneur, que ma volonté soit soumise à ta volonté au nom de Jésus. Amen. Je parle de la volonté. C'est-à-dire, si on veut, on peut, ici, là, si on dit qu'on se lève comme une personne, on peut faire de grandes choses. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, une personne va se lever, 3 personnes vont s'asseoir. On ne peut pas avancer comme cela. On peut avancer que seulement avec les gens qui ont la volonté. Alléluia. Amen. Donc Jésus a dit à ses disciples, éloignez-vous un peu de la terre. Éloignez-vous un peu de votre confort. Nous sommes trop habitués à notre confort. C'est-à-dire, on n'aime pas être bousculé. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, de temps en temps, il faut être bousculé un peu. C'est-à-dire, tu as l'habitude pour dormir. Ici, depuis que nous sommes ici, nous sommes réglés. Quand on était en Afrique, moi, je n'étais pas réglé. C'est-à-dire, je pouvais dormir à n'importe quelle heure. C'est moi. Donc, les matins, dès que les chants des coqs, quand les coqs chantaient déjà, même si tu avais dormi à 4 h du matin, tu sais que les coqs chantent, tu vas te réveiller. C'est la vérité ou pas? Mais ici, parce que, que le Seigneur nous aide. On est parti dans une fête, on reste jusqu'à 5 h du matin, dimanche on ne vient pas à l'église. Alléluia. Non? Parce que je suis rentré à 5 h du matin. Mais lorsqu'on était en Afrique, même si tu dors à 3 h du matin, les chants des coqs vont te réveiller. Peut-être tu vas récupérer l'après-midi. Mais on est tellement dans un confort maintenant, donc on sait, je ne sais pas comment m'exprimer. Il y a 2 dimanches avant cela, nous avons parlé de la vraie mère. Nous avons parlé de l'humanité, de l'Église et du Saint-Esprit. Les deux femmes avec Salomon. Aujourd'hui, l'humanité a pris le dessus sur l'Église. Alléluia. L'humanité a pris le dessus sur l'Église. Et lorsqu'on parle de l'Église, c'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. On est dans un confort comme ça. Ah non, il fait trop chaud. Aujourd'hui, je ne pourrais pas aller. Ah, aujourd'hui, il y a la neige. Je ne pourrais pas sortir. Ah non, parce que c'est dimanche. Je parle de la volonté. C'est-à-dire, lorsqu'on a la volonté, on ne regarde plus les temps. On ne dépend plus, oh non, il fait trop chaud, oh non, il va pleuvoir, oh non, non. Lorsqu'il y a la volonté, vraiment, la volonté nous pousse à faire des choses, si je peux dire, à être zélés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, la volonté nous donne les ailes. Lorsqu'on n'a pas la volonté, on ne peut pas être zélé. Mais lorsqu'on a la volonté, on est zélé. Ah, il faut que je fasse ça, je vais arranger, je vais... Que Dieu nous parle ce matin. Séparons-nous un peu de notre confort. L'église commence à 10h30. Tu ne vas pas te réveiller à 10h pour dire oh j'ai le temps. Notre Dieu est grand. Alléluia. Amen. Je dis peut-être que tu ne le sais pas, mais nous avons un Dieu qui est grand, qui est puissant, tout puissant, redoutable. Quand nous sommes venus ce matin, il y avait nos 2 sœurs qui étaient déjà là. Donc ils étaient là avant. Alléluia. Amen. Mais les autres, donc nous sommes là. Non, mais dimanche, tu ne connais pas ce Dieu-là. Parce que si tu connaissais, c'est lui que tu viens adorer. Si tu connaissais, c'est lui que tu viens adorer,
tu ne seras jamais en retard. Alléluia. Amen. Jésus a dit à cette femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau. Amen. Dieu est Dieu. La fidélité, ça compte. Alléluia. Amen. J'ai dit la fidélité, ça compte. La ponctualité, c'est une bonne chose. La ponctualité, ça peut te sauver dans beaucoup de choses. Amen. Vous savez, ces derniers temps, il se passe tellement des événements. Regardons ce qui vient de se passer en Italie et tout. Tu crois que parce que ces gens-là étaient mauvais ou des pécheurs? Mais toi et moi, combien de fois Dieu nous épargne? Ce qui s'est passé le 13 novembre là, au Bataclan, tu sais que parce que tu crois que c'est parce que ces gens-là ont mérité ou quoi? Mais tout simplement, toi et moi, Dieu nous garde. Nous sommes partis en vacances, nous sommes allés-retour, Dieu nous a gardés. Vous savez combien de personnes sont mortes dans les accidents de route comme ça là. Hier quand on rentrait, combien de fois, des carambolages, de ceci, des accidents. Mais Dieu nous garde. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas parce que toi tu es, que rien ne pourra t'arriver. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Tout n'est que grâce. Amen. Tout n'est que grâce. Donc je reviens. Jésus dit à ses disciples, éloignez-vous un peu de votre confort. Éloignez-vous un peu de vos habitudes. Éloignez-vous un peu de votre manière de faire. Éloignez-vous un peu de votre, je ne sais pas, de vos alarmes. C'est-à-dire, lorsqu'on décrète, lorsque l'Église décrète prière à 22h, des fois je dis, oh Seigneur, j'aimerais bien devenir, je ne sais pas, une petite souris ou une fourmi pour aller partout pour voir qui a prié à 22h. Lorsque nous décrétons l'église, nous allons prier à 22h. Est-ce que tu les respectes, même ça? Lorsque nous décrétons jeûne et prière, j'ai dit l'humanité a pris le dessus sur l'église. Il faut renverser les tendances. Alléluia. Amen. Il faut renverser les tendances. Aujourd'hui, c'est l'humanité qui prie. Où est l'église? Lorsque je parle de l'église, où es-tu? Où suis-je? L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Où est l'église? La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset, je vois dans les 66 ou 70, comme ça. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes entrés dans le travail que d'autres personnes ont commencé. Nous, ce n'est pas nous qui avons commencé à prêcher l'évangile. Alléluia. Bien-aimés, les apôtres ont payé de leur vie. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, aujourd'hui, si nous pouvons nous asseoir ici, nous assembler pour prier, d'autres ont payé les prix pour nous. Alléluia. Dans d'autres pays, les pays du Maghreb, là, il n'y a pas cette liberté qu'on a aujourd'hui ici. Et même avant, on n'avait pas cette liberté. Tous les apôtres ont fini martyrs. C'est-à-dire, pour eux, c'était plus la parole, l'évangile. Partager l'évangile, parler de Jésus, c'était plus à gagner des âmes. La mission que Jésus leur a dit dans Matthieu 28, allez partout, faites des nations des disciples. Ils ont payé les prix, bien-aimés. Et toi et moi, nous ne voulons pas payer les prix. Même pour se réveiller à 6 heures, on n'arrive pas. Mais je t'informe qu'il y a d'autres personnes qui ont payé les prix pour que toi et moi, nous ayons cette liberté aujourd'hui de nous réunir ici. Alléluia. Amen. Sergi, que vous voyez, l'autre pasteur nous disait, Sergi, à la gare de Sergi Saint-Christophe, il y avait un cimetière. Alléluia. Mais maintenant, à côté, il y a l'église catholique. Et c'est les gens qui ont travaillé. Les gens qui ont travaillé. Et nous sommes rentrés maintenant dans leur travail. Et qu'est-ce que nous faisons de leur travail? Nous bafouons. Ils ont souffert. Va sur Internet seulement. Et commence à taper comment l'apôtre Paul est mort. Comment l'apôtre Pierre est mort. Comment tous les martyrs. Comment ils ont souffert. Va lire. Ça va même te faire la chair des poules. La chair des poules. Mais ils n'ont pas abandonné. Mais toi et moi, nous avons du mal à nous éloigner de notre confort. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Et donc maintenant je parle de la foi. La première chose, j'ai parlé de la volonté. Et le deuxième point, pour que la foi devienne pratique, parce que là, nous avons tous la théorie de la foi. Pour pratiquer la foi, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas aussi... Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Des fois, je me pose la question, moi-même, je dis, mais Seigneur, pourquoi nous n'arrivons pas? L'atmosphère compte, bien-aimé. Alléluia. Amen. Le premier point, j'ai parlé de la volonté. Et le deuxième point, je veux parler de l'atmosphère. Lorsque je regarde les vidéos en Afrique, je vois les grandes églises en Afrique, lorsqu'il y a la louange, bien-aimé, ou l'adoration, moi j'ai un problème de genoux. Des fois, pour me mettre à genoux, chez moi, je prie à genoux. Après, pour me lever, des fois, pour me lever, c'est... Mais si je n'avais pas de problème de genoux, l'atmosphère compte. Amen. Lorsqu'on dit, nous levons nos mains vers t'adorer. Mais tu vas voir en Afrique, même aux États-Unis, je suis parti aussi plusieurs fois aux États-Unis. Mais tu vois, les gens sont vraiment emportés par la louange. Lorsqu'on dit nous levons nos mains, tu vois, tout le monde, toute l'assemblée lève les mains et en chantant, nous t'acclamons, Seigneur, tout le monde acclame. Mais ici, lorsqu'on dit nous levons nos mains, les mains sont comme ça. Ou bien comme ça. Et on est en train d'adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, c'est des choses simples. C'est-à-dire, imagine, nous sommes en train de chanter la chanson qu'on a chantée tout à l'heure. Les cieux proclament. Je fléchis mes genoux et que tous, d'une façon spontanée, on se mettait à genoux. Quelqu'un qui vient d'entrer dans la salle va aussi se mettre à genoux. Alléluia. Amen. Parce que cette atmosphère-là va se communiquer à cette personne qui vient d'entrer. Mais donc nous chantons, même les paroles, bien aimés, nous ne réalisons pas. Les chants que nous chantons, là, nous ne réalisons même pas les paroles. Alléluia. Amen. Vous voyez, les choses de Dieu, la parole de Dieu, elle est simple. La grosse difficulté, c'est nous. L'atmosphère compte. L'atmosphère compte. Lorsque l'atmosphère est bonne, des guérisons, des miracles se passent. Ce n'est pas que, oh, pasteur, on a simikis. Je peux vous dire une chose. Lorsqu'on se met à prier ici, et que tout le monde veut mettre en prière, les grandes choses vont commencer à se passer. L'atmosphère compte. Ce n'est pas qu'une personne le prie et puis deux autres personnes sont en train de regarder maintenant la personne. Non, mais c'est le moment, lorsque tout à l'heure la sœur Nana a commencé à parler de la part du Seigneur, c'est le moment où, c'est le moment d'être attentif, bien-aimé. C'est-à-dire, moi j'ai réussi ce que moi j'ai réussi tout à l'heure là. Ne sois pas dans la distraction. Sois à l'écoute, parce que lorsqu'on quitte chez nous, on vient, on dit, Seigneur, parle-moi. Mais tu veux que Dieu te parle comment? Dieu peut te parler au travers d'un chant. Il y a des personnes qui sont touchées au travers d'un chant. Moi, lorsque je suis touché au travers d'un chant, ça me fait pleurer. Amen. Il y a des personnes qui sont touchées par rapport à la parole. Il y a des personnes qui sont touchées par rapport à la modération. L'atmosphère. Lorsque nous venons, lorsque nous avons une réunion de prière, veillons à l'atmosphère. Et nous allons voir dans l'évangile de Luc, chapitre 8. Chapitre 8, verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas les maîtres. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Je reviens à la foi. La foi. Parce que plus haut, en fait, tu peux lire les versets, tous les chapitres chez toi, tu vas voir plus haut. Le chef de la synagogue a dit à Jésus, viens chez moi à la maison, ma fille est malade. Mais comme Jésus, il y avait la foule et tout, il ne pouvait pas aller de suite. Il y avait même la femme qui avait la perte de sang qui a touché Jésus et tout, et cette femme était guérie. Et bien après, on vient dire au chef de synagogue,
arrête d'importuner les maîtres, ta fille est morte. Mais Jésus a regardé cet homme, il a dit, non, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Amen. La pratique de la foi. On vient t'annoncer que ta fille est morte. Maintenant, le maître te dit que non, crois seulement. J'ai vraiment, non, Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus a dit, crois seulement, ne crains rien. Et la suite nous dit, au verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. L'atmosphère. C'est-à-dire, matanga. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Dieu est bon. On a dit, on commençait à, les sorciers maintenant commençaient à vouloir décourager maintenant. Mais ils ont oublié à qui il avait affaire. Ils avaient affaire au roi des rois, à celui qui a le pouvoir de dire, à celui qui a le pouvoir d'appeler les choses qui n'existent pas et cela arrive. Donc ils étaient là maintenant, ils commençaient à dire non, ils disaient au papa de l'enfant, non, laisse tomber. Moi je connais les pompes funèbres là pour toi, c'est moins cher. On va aller acheter les cercueils. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, les problèmes que tu es en train de vivre, là, il y a des personnes qui sont là pour te décourager. Amen. Et parmi ces personnes-là qui te découragent, sache qu'il y a des envoyés du diable. Il y a des collabos. C'est-à-dire, toi tu crois qu'à ton âge, tu peux encore avoir un enfant. Laisse tomber. Tu vas mourir pour rien. C'est-à-dire, cette personne-là aussi tient quelque chose. Là. Si ce n'est pas cette personne qui a la clé de ton utérus, il connaît les codes. Alléluia! Tu veux monter une affaire, on va commencer à te décourager. Non, fais attention. J'ai dit, si cette personne-là, ce n'est pas lui qui a la clé, il connaît les codes secrets pour déclencher. Les gens commençaient à vouloir maintenant décourager les papas. Là. Attends,